1979, une grande vedette est au départ de ce qu'on appelle encore le critérium Lucien Bianchi. Au volant d'une énorme Porsche de 300 chevaux, on le surnomme l'Indien, c'est Francis Vincent. Il y a aussi Didier Poli, Colsoul et Lopez, Dumont, Rorif et même un tout jeune espoir inconnu qui ira très très loin, Marc Duhet. La victoire revient à Colsoul et Lopez, déjà souriant à l'époque. Très sérieux au départ en 1980, Hermès Delbar et Willy Lux, André Poli et Didi, Jean-Louis Dumont, Robert Rorif. Le Warémien attaque dès le départ, il multiplie les meilleurs temps. Seuls Robert Druckmann et Alain Géron parviennent à lui résister. La prestation d'Alain Bourgeois étonne. Pendant 2 jours, Dumont doit sortir le tout grand jeu, car il veut à tout prix gagner. Mais une boîte de vitesse défaillante dans les tout derniers kilomètres prive Dumont de la victoire pour quelques petites secondes, 4 exactement, mais quel récital de Jean-Louis Dumont. Druckmann s'en profite pour signer sa première grande victoire internationale. En 1981, à la 5e position, Willy Place, Eddie Neis. 4e, Jean-Louis Dumont, Eddie Boremans. 3e, les Britanniques Wilson et Harriman. 2e, Guy Colsoul et Alain Lopez. Et la victoire pour Marc Duhet et Willy Lux qui entament leur règne sur le championnat de Belgique inter. Nous sommes en 81, Marc Duhet et Willy Lux. 1982, Marc Duhet et Willy Lux gagnent encore. Malgré de sérieux problèmes de tenue de route, ils repoussent jusqu'au bout les assauts de Simon Everett Colbounders, 2e au classement final. Les Anglais Keby et Rob Arthur terminent 3e. Jean-Louis Dumont et Eddie Boremans sont 4e. Patrick Sneyers, Georges Van Osten, 5e. Guy Colsoul avait abandonné avec Alain Lopez, moteur cassé. Quant à Robert Druckmann et Ronnie Osten, ils avaient été disqualifiés pour assistance irrégulière. Mais Druckmann et Osten allaient se venger en gagnant le Bianchi Rally 83. Pour rééditer sa victoire de 80, le Limbourgeois a profité de la touchette de Patrick Sneyers, de la casse de la boîte de vitesse de l'énorme quattro de Marc Duhet et Willy Lux, de l'accident de la Lancia d'Everett. Par conséquent, victoire de Robert Druckmann et Ronnie Osten devant Guy Colsoul et Alain Lopez. 3e, Van der Mazen Aerts. 4e, le bouillant Jean-Pierre Van de Wover et Jean-Claude Van Houtem. 5e, José Larep et Joseph Lambert. En 1984, le premier leader est l'Allemand Eunester, impressionnant sur son Audi Quattro. Mais très vite, il doit s'incliner devant 2 rallymen routinés, Guy Colsoul et Alain Lopez, absolument déchaînés. Marc Duhet et Willy Lux assurent un spectacle total avant d'abandonner sur panne mécanique. Druckmann et Osten se battent à coups de seconde avec Sneyers Colbounders. La spéciale exhibition RTBF Charleroi à Gosselies ne départage personne. Guy Hendrix, aux couleurs de Canal 13, termine 8e malgré un pont arrière cassé. Jean-Louis Dumont et Richard sont superbes 2e, juste derrière Druckmann et Osten, victorieux pour la 3e fois au Bianchi Rally. Ils ont dépassé in extremis Patrick Sneyers et Colbounders, sortis de la route tout en fin d'épreuve. José Larep, Joseph Lambert remportent une fois de plus le groupe A. Aux boucles de Spa, sur le verglas et sous la neige, un équipage domine et collectionne les meilleurs chronos. L'Allemand Harald Demuth et Willy Lux. Malheureusement, des problèmes électriques les retardent et les Suédois Waldegard et Torzelius prennent la tête. Avec leurs 4 roues motrices, ils sont évidemment avantagés par rapport aux véhicules à propulsion traditionnelle, mais Marc Duhet est en forme internationale et il accomplit des exploits pour menacer jusqu'au bout le Suédois Waldegard, vainqueur final de ces boucles de Spa. Au rallye des Ardennes à Dinan, Patrick Sneyers doit absolument effacer sa contre-performance de Spa où il avait abandonné dès la 2e spéciale. Devancé par Robert Druckmann, Sneyers va prendre la tête du rallye à contre-cœur dans des circonstances dramatiques car Robert Druckmann se retire de la course suite à l'accident mortel de Jean-Louis Dumont.
Sneyers et Colbunders s'imposent donc aux Ardennes avec une avance énorme, plus de 5 minutes sur Thierry Reginster et Marc Delmel. Révélation de la saison 84, les deux jeunes liégeois confirment toutes leurs possibilités, non seulement aux Ardennes, mais aussi au rallye de Wallonie, où sous la pluie, ils accrochent une très jolie 3e place. Très malchanceux, Guy Colsoul et Alain Lopez doivent se contenter d'une 5e position finale. Robert Drookmans et Ronnie Osten sont 2e à 4 minutes d'une épreuve dominée par la Lancia de Patrick Sneyers et Danny Colbunders, leur 3e succès de la saison, après Dinan et Tilt. En groupe A, victoire supplémentaire, José Larrey et Joseph Lambert. En 1979, Jean-Louis Dumont reçoit son premier volant d'usine, une Vauxhall Chevette. C'est la reconnaissance de son talent. Victorieux des boucles de Spa 78 sur une petite Opel Kadett, il avait été surnommé le roi du groupe 1. En 1980, il domine 6 épreuves du championnat inter. Mais la Porsche est fragile et malgré 130 victoires en spécial, il ne remporte qu'un seul rallye, le Condro. En 1981, Jean-Louis Dumont lance un défi. Il prépare une R5 Turbo et prétend qu'il va gagner des rallyes avec cette voiture de course réputée fragile. Parallèlement, soutenu par l'importateur Datsun, le voici sur une Violette Groupe 2. Limité en puissance moteur, il accumule les accessites et décroche la West Euro Cup en 82. Entre-temps, il confond les détracteurs de sa R5 Turbo. Elle était rapide mais cassable. À présent, elle ressemble à son pilote mécanicien. Elle roule toujours très vite. En plus, elle est robuste et fiable. Ensemble, ils gagnent 5 rallyes nationaux. Non seulement Jean-Louis Dumont a réglé les problèmes du moteur turbo compressé, mais il a surtout trouvé la solution pour le pont autobloquant. Les ingénieurs de Renault n'en reviennent pas. Jean-Louis est modeste. Si nous avons gagné le championnat, Jean-Louis est capable d'attaquer sur tous les terrains en respectant la mécanique. Sprinter métronome, il remporte à nouveau 5 victoires en rallye national, il triomphe en 83. Je préférerais participer au championnat inter bien sûr, puisque les rallyes sont plus importants, et participer à des rallyes du championnat d'Europe. Mais enfin, bon, puisque les budgets sont vraiment trop importants, on fait avec ce qu'on a, et que voulez-vous, je dois me limiter au championnat national cette année. En national, on ne vous considère pas parmi les autres pilotes, entre guillemets, amateur, comme le professionnel, l'intrus, celui qui vient dominer tout son monde? Oui, bien sûr, au départ, je crois, mais enfin, bon, après quelques épreuves, je m'aperçois quand même que j'ai énormément d'amis en national et que ça ne pose absolument pas un problème. Et quand j'ai l'occasion d'aider un jeune, je ne la manque pas parce que pour moi, ça me donne beaucoup de plaisir également d'aider un jeune pilote. En 1984, Jean-Louis Dumont remonte en catégorie internationale. Il tient son pari avec sa R5 Turbo. Il court pour la victoire. 2e au Wallonie et au Bianchi, il n'est battu que par une Porsche. En 1985, il est au sommet de son art. Il reçoit une Porsche. Mais au circuit des Ardennes, en mars 85, il a rendez-vous avec la fatalité. 17 années de compétition, 200 rallyes, des milliers de contre-braquages, une force tranquille, beaucoup de sagesse, un sens inné de la course, l'expérience et la maturité d'un professionnel à l'esprit amateur. Jean-Louis Dumont avait 37 ans. Dans cette première spéciale du parking du Palais des Expositions de Charleroi, avec une Lancia réalisée